Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Cette semaine, on reçoit Geneviève Dubois ainsi que Jérôme Gagnon, agent de développement durable à la ville de Nicolette. J'ai le plaisir de recevoir la toujours très disponible Geneviève Dubois, que je reçois avec son chapeau de préfète de la MRC Nicolet-Yamaska. Merci Geneviève d'être là. Ça me fait plaisir, Stéphane. Parce que tu réponds présent. Oui, mais oui. Ben, Mais quand c'est pour parler de la MRC ou de la ville, ça me fait toujours plaisir d'être là. Donc, la MRC de Nicolet-Yamaska, on est à plancher sur un projet. Là, on dit, il ne faut pas appeler ça l'île Moras, parce que physiquement, ça va être là, mais on travaille sur un projet de parc écotouristique. En fait, la première étape de ce projet-là va être sur l'île Moras, mais après ça, on souhaite acquérir ou en tout cas utiliser les terrains de la Défense. C'est pour ça qu'on voit ça plus comme un parc écotouristique. Le éco est super important parce qu'on sait que sur cette île-là, il y a des refuges d'oiseaux migrateurs, il y a une biodiversité vraiment impressionnante, puis l'idée, c'est pas de détruire ça, mais c'est plutôt de travailler avec ça. Donc, c'est pour ça que le écotouristique est super important. Et est-ce qu'il va y avoir des aménagements? Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont pouvoir y aller? Oui. C'est-tu un peu inspiré de la passerelle? En fait, ça va ressembler beaucoup à une CEPAC ou à un parc fédéral, comme le parc de la Mauricie, entre autres. Oui. Donc, première étape, autour de 2025, il nous reste beaucoup de démarches à faire. On voudrait faire un projet pilote juste sur la partie de l'île Moras, donc surtout aménager des sentiers pour que les gens puissent s'y promener, installation sanitaire sur 3 saisons. Et là, après ça, on va développer ça une deuxième phase, une troisième phase. Et là, ultimement, ce qu'on souhaite, c'est est-ce qu'on veut de l'habitation? Quel type d'habitation? Est-ce qu'on veut faire autre chose aussi? On veut faire de l'observation, on veut faire aussi de l'interprétation. Il y a quand même une histoire assez riche sur ce parc-là. Il faut penser les accès aussi, hein? Accès par l'eau, accès par la terre. Donc, il y a beaucoup de travail. C'est un projet... des fois, c'est le fun d'avoir des projets qui se réalisent rapidement. C'est le fun d'avoir des projets de longue haleine. Et ça, je pense pas me tromper en vous disant que c'est probablement pas moi qui va inaugurer ce parc-là parce que les terrains appartiennent à la Défense nationale. Il y a une entreprise qui est là, qui font encore des tirs, qui pratiquent encore. Ils ne tirent plus dans le lac Saint-Pierre, mais ça s'appelle General Dynamics. On se rappelle qu'il y a des obus aussi dans le fond. Il y a encore des obus dans le fond du lac Saint-Pierre. Il y en a qui ne sont pas explosés. Donc, c'est sûr que ça, c'est un défi de sécurité. Il y a beaucoup de défis. Puis ce que je comprends aussi dans la durée, si on veut faire un lieu écologique, si on arriverait là, on voudrait faire un camping, puis asphalter ça serait pas long. Non. Ça serait pas long, mais ça c'est pas ça qu'on veut faire. Mais c'est pas ça qu'on veut faire. non, pas du tout. Puis, l'île Moras, elle est située dans la ville de Nicolette. Oui. Pourquoi c'est un projet d'MRC? Parce que dans le fond, ultimement, on va se rendre jusqu'à la commune de Baie-du-Fèvre. Donc, on touche aussi la municipalité de Baie-du-Fèvre physiquement. Mais pourquoi c'est un projet d'MRC? Parce qu'on pense que plus fort, ensemble, on est plus fort. Et les retombées. Les retombées, en fait, vont être pas que pour Nicolette et Baie-du-Fèvre et la MRC, la région aussi. Ça va vraiment être un projet d'appel. Ce qui manque un peu à notre offre touristique, je vous dirais, on a l'hôtel Montfort, on a des sentiers de vélo, on a la passerelle, on a des musées. On a une offre touristique intéressante, mais il manque quelque chose pour garder les gens plus qu'une journée. Puis je vois peut-être, je ne sais pas si on l'a exploré, mais une complémentarité entre l'observation des oies à Baie-du-Fèvre. Tout à fait. On est dans le même type un peu de... Oui, puis on travaille aussi avec Odanak. Okay. Les Abénakis sont avec nous. Ils trouvent que c'est un magnifique projet. Il y a sûrement des éléments qui pourront être dédiés. Un beau circuit touristique sur le bord du lac. Oui. C'est bien. Plan de transition écologique. Ça, on va se dire, là, dans la vie, il faut se donner on a le droit de se péter les bretelles. Un petit peu, parce qu'on a été la première... Tu étais un peu l'initiatrice de ça. Je te dirais que c'est un travail... C'est sûr que moi, j'ai épousé beaucoup de causes, mais là, je trouve que l'environnement, c'est urgent. Donc, on l'a travaillé en MRC et je te dirais que ça n'a pas été difficile. Hein. Les gens, les maires, mairesses sont rendus là aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous est apparu évident de travailler comme ça, puis de développer toujours en ayant à l'esprit l'environnement, le respect de l'environnement. L'adaptation au changement climatique, nos municipalités sont pas mal confrontées à ça, hein, des inondations, on en a eu. Des tempêtes. Pierreville aussi. Oui, des tempêtes de vent, on a des grandes sécheresses.
l'été. Fait que là, tout ça, il faut devenir des municipalités plus résilientes et il faut travailler avec ces éléments-là. Donc, c'est un peu ça, Parce qu'on a eu récemment, relativement, l'installation de bornes électriques, entre autres. Oui. C'était dans cet esprit-là. On a eu une à Saint-Léonard-d'Aston. On a eu une à Saint-Léonard-d'Aston. Je crois que Bédifay, il va en avoir dans toutes les municipalités. C'est ce qu'on vise. Oui, oui. Donc là, ils sont en train de s'installer tranquillement, pas vite. On a... La COVID est la raison d'à peu près tout ce qui marche ou ne marche pas. Là. Je comprends que la COVID a un peu le dos large, mais dans ce cas-ci, on a eu de la difficulté à trouver un électricien puis du matériel, mais il va en avoir dans toutes les municipalités. Parce que les budgets sont là, c'est juste que les ressources, les problèmes d'approvisionnement. Et pour le rendre encore plus concret, ce plan de transition-là, on se donne la main d'œuvre. On se faire accompagner. Oui. C'est qui qu'on... Mais dans le fond, on a-tu embauché quelqu'un ou on fait appel à une ressource? On confie le mandat à un mandataire externe. On n'a pas les ressources. Les ressources à l'interne sont déjà occupées à temps plein sur tous les projets qu'on a. Donc, on a confié ce mandat-là à la firme Habitat, qui a à sa tête Jérôme Duprat, qui est, on le connaît aussi peut-être comme le bassiste des Cowboys fringants, mais c'est quelqu'un qui est reconnu. C'est un biologiste, je crois, Jérôme, ou en tout cas, c'est un enseignant à l'Université du Québec en Outaouais, je crois. Oui, bardé de diplômes. C'est une référence internationale. C'est une sommité. Puis moi, j'écoute parfois RDI, puis on le voit, puis tu te dis « Hey, ça écoute des cowboys », mais il y a de vie en dehors des cowboys. Tout à fait. Il est très... bien qu'il fait un peu le clown, sur scène, mais là, il n'est pas clown partout. Non, puis c'est quelqu'un qui va nous accompagner parce que ce qu'on souhaitait aussi travailler à travers ce plan de transition-là, c'est vraiment de s'assurer que les actions qu'on va poser, ce sont les bonnes actions, puis les actions les plus payantes en termes d'environnement. Des fois, on met beaucoup, beaucoup d'énergie sur quelque chose dont l'impact est moyen. Fait qu'il va vraiment nous accompagner pour le déploiement de ce plan-là. On avait mis à l'horaire une journée de plan de transition écologique, mais malheureusement, la pandémie a fait en sorte qu'on a dû annuler, mais on veut revenir avec ça cette année, avoir des histoires inspirantes des autres municipalités. Il faut s'inspirer de ce qui se fait de bien. Je pense que c'est à la base. Donc, ça va faire partie de nos projets. Bien qu'il n'y ait pas de lien, mais moi, je fais un lien entre les deux. Tu disais des lieux d'appel, des produits d'appel touristiques. On peut être comme la capitale de la protection de l'environnement. Tout à fait. Puis, petite anecdote, à l'époque, la ville de Nicolette, souvent, louait un kiosque au Salon de l'habitation. Puis moi, j'y allais une journée, puis ça me permettait de rencontrer des gens de chez nous, mais d'ailleurs aussi. Et plusieurs citoyens qui avaient choisi Nicolette venaient me dire que ils avaient choisi la ville parce que la nature est à proximité, puis on en prend soin. Puis ça fait partie de la qualité de vie qu'ils souhaitaient s'offrir. Donc, oui, il y a des gens pour qui ça fait une différence de ce genre de signature-là. Et je pense que la MRC est très, très bien située, là, vraiment. Et justement, en lien avec l'environnement, si on veut protéger l'environnement, les transports, on peut limiter notre empreinte écologique. On est rendu avec la MRC que du transport en commun. Moi, je ne pensais pas voir ça un jour. Quand j'étais au cégep de Trois-Rivières, j'aurais jamais pensé prendre l'autobus pour aller au cégep, mais c'est rendu possible maintenant. En fait, à Nicolette, c'est depuis 2015 qu'on a du transport collectif, mais c'était que la ville. Donc, plusieurs départs, 2 départs, 2 retours par jour, principalement rendez-vous médicaux et étudiants qui vont au cégep, effectivement. Donc, ça permet de garder nos jeunes chez nous. Moi, quand j'étais jeune, je voulais aller en appart à Trois-Rivières. Moi aussi, mais... Puis on voulait des autos. Oui. C'était ça, mais là, les générations changent, puis c'est quand même très utilisé. Donc, ça, c'était la première étape. Donc, après que la ville de Nicolette fait partie du projet, on veut l'étendre à toute la MRC. Donc, là, on l'a déployé dans les municipalités sur le bord de la 55. Donc, on parle de Saint-Célestin, on parle de Saint-Léonard-d'Aston. Et c'est très, très populaire. Mais ce qu'on souhaite ultimement, c'est de le déployer partout dans la MRC. C'est sûr que c'est un enjeu, le transport collectif en région, parce que c'est pas rentable financièrement. On n'arrive pas à... c'est beaucoup de kilomètres pour des fois peu de gens. Mais en même temps, on a droit à ces services-là. Et là, on travaille aussi avec la MRC de Bécancour pour faire un guichet unique entre notre transport collectif, notre transport adapté, pour vraiment maximiser tout ça. Alors, parce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire des mixités. Moi, je travaille justement, j'offre des services de communication à l'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska. Les gens arrivent avec le transport adapté, mais s'il y a des places de libre, ils pourraient avoir des usages, une mixité dans l'usage. Oui, puis il faut revoir
les runs, hein, comme on dit, parce que les tracés, effectivement. Donc, on est là-dedans, mais on souhaite se doter d'un guichet unique pour maximiser et les ressources humaines aussi et les ressources matérielles. Donc, il va y avoir du transport. Puis, on veut aussi faire du transport. Nos MRC, je vais parler pour la MRC Nicolette, mais la MRC de Bécancour aussi. Nos MRC n'ont pas nécessairement les mêmes corridors naturels. Oui, c'est vrai. Tu sais, le Bas-Saint-François, Saint-Zéphirin, tout ça, chez nous, ça va plutôt vers Drummondville. Ben oui. Puis pourquoi pas? Vers Sorel. Nous, on va vers Trois-Rivières. C'est vrai, ouais. Donc, c'est ça, il faut prendre en considération tout ça et c'est ça qu'on regarde, mais oui, on souhaite offrir ce transport-là aux gens. Puis ceux qui ne sont pas capables de se déplacer, bien, pourront le faire au moins. Puis dans l'optique, moi, je trouve intéressant, oui, l'environnement, mais que les jeunes puissent rester dans leur localité, dans leur village, puis gardent un sentiment d'appartenance. Tout à fait. Très tout à important. Fait. Oui. Évidemment, bien, Geneviève Dubois, tu es aussi mairesse de Nicolet. Je suis d'abord et avant tout mairesse de Nicolet. Parce que tu ne pourrais pas être préfète non. Et mairesse, si tu n'étais pas mairesse, tu as été réélue par tes collègues. Le préfet, dans le fond, à la suite des élections, on a refait... Oui, en novembre. Et ton collègue, toi, il y a un assistant préfet? Il y a un préfet adjoint, c'est Claude Lefebvre, le maire de Métis-Fèvre, qui est le même qui était avec moi avant. L'équipe. Et là, tu as une équipe, évidemment, avec toi. On a eu des élections. Essentiellement, ça a tout été élu par acclamation. Pour une première fois. Ben oui, on a des nouveaux. Dominique Massé. J'ai un nouveau, oui. Bon, Dominique Massé qui est là, puis la gang qui est revenue. Oui. Donc, au niveau de Nicolet, qu'est-ce qui se passe? Là, on est-tu dans le mode post-COVID? Où on s'en va avec la ville? Là? Bien là, premièrement, je vous dirais que l'année 2022 va être marquée par le 350e. Mm-hmm. C'est là qu'on a mis nos énergies. C'est là qu'on a mis les sous, une partie des sous aussi. Donc, des festivités, principalement à travers les 4 saisons, mais beaucoup de festivités entre les saisons aussi. Donc, ça, je vous dirais, c'est le thème de 2022. C'est pas le temps de mettre en place des grands chantiers de souterrain comme on a fait dans certaines rues, on prépare. Cette année, c'est une année de transition, c'est une année de préparation pour les autres années et c'est une année de festivité. Donc, le 350e, bien sûr. On a aussi dans les grands projets, on a parlé de transport tantôt, on a fait l'acquisition du quai finalement l'année passée, mais ça a passé un peu sous silence parce que, un, c'était assez long, puis deux, bien, il n'y avait pas la possibilité de réunir tant de gens que ça à l'automne. Donc, cette année, on va inaugurer le quai de façon comme il se doit. Oui, le quai au port Saint-François. Oui, le quai au port Saint-François, mais qui pourrait avoir aussi une autre appellation. On vous réserve peut-être des surprises quand on va inaugurer. Est-ce qu'il va y avoir des... Parce que là, dans le fond, ça appartenait au gouvernement du Canada. Oui. Et là, il y a eu des négociations. Ça ne s'est pas fait en criant ciseaux, on va se le dire. C'est un travail de 20 ans, ça. 20 ans. Ouais. Et le lieu, est-ce qu'il va y avoir des investissements dessus? Ou, En fait, le quai a été complètement refait en dessous. OK. C'était ça on l'a moins vu. Mais ça donne de la stabilité. Ah non, mais là, le quai, il est parfait. Il est sur la coche, comme on dit. Oui. Donc, là, il a été cédé à la Ville. Okay. Donc, à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où on est devenu propriétaire, bien là, l'entretien va être aux frais de la Ville. Donc, ce sera à nous de s'assurer que le quai ne dépérisse pas. Mais ce n'est pas un quai de transport, hein, c'est un quai d'agrément. Oui, de touristes, tout ça. Quoique, on travaille fort pour essayer de se joindre à la navette fluviale. Oui, celle qui va au quai de Saint-Angèle. Saint-Angèle, Trois-Rivières. Donc, on travaille fort pour se joindre à ce duo-là, qu'on devienne notre trio. Oui. Et donc, dans ce coin-là, ça va bouger. Donc, le quai qu'on va inaugurer, mais qu'on va aussi animer. Oui, dans le cadre du 350e, mais après aussi. OK. Parce que les gens connaissent le quai de Saint-Angèle. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des spectacles, de l'animation? Oui. Ça ne sera pas à aussi grand déploiement. Parce qu'il n'est pas aussi gros. Exactement. Ils sont capables de s'installer une infrastructure. Ils ont comme une tente, un chapiteau. Oui. Donc, c'est magnifique. Chez nous, ça ne pourra pas être comme ça. Ça va plus être à ciel ouvert. Mais oui, on peut s'attendre à des prestations de toutes sortes. Donc, ça, on va commencer ça. On va faire aussi, on va lancer notre exposition au Parc éco-maritime, au centre d'interprétation, ce qu'on n'a pas pu faire non plus. Donc ça s'en vient. Ça va être un beau trajet touristique, là, le Port Saint-François. Et juste pour ne pas oublier, il y a même un site web dédié au 350e. Nicolette350.ca. Donc, si on veut savoir ce qui se passe... Toute la programmation est là. Évidemment, moi, ça va de soi parce que je suis un amant d'histoire, mais pourquoi qu'on a voulu marquer cet anniversaire-là du 350e? Bien, je pense
que ça tombe bien d'une certaine façon après 2 ans où mais c'était une fête. Ça fait longtemps, nous autres, que la Ville, on ramasse des sous pour célébrer le 350e. On avait célébré le 300e. Donc, tu sais, c'était comme faire une évidence. Bilan. Oui, faire un bilan de notre histoire puis se projeter aussi. Se projeter, tout à fait. Donc, c'est ça. Fait qu'avec des legs aussi. Oui. Dans ce monde, Geneviève, post-COVID, la Ville prend des décisions. Évidemment, on peut organiser, avoir des activités en plus grand nombre. Et entre autres, on a décidé de prolonger l'ouverture de l'aréna cette année. Oui, on prolonge jusqu'à la fin avril. On souhaitait que nos jeunes puissent profiter de parties. Nos moins jeunes aussi, qui ont été privés de jouer au hockey, donc nos ligues seniors vont pouvoir profiter de la glace. C'est tellement... Depuis 2 ans, on a pris très peu de décisions, les municipalités. On est à la remorque des consignes de la santé publique. Alors, ça nous faisait plaisir là, d'être proactifs puis de dire, si on a le hockey de la santé publique, nous, on prolonge. C'est une première. Habituellement, on ferme fin mars. Mais encore une fois, un peu comme on est en train de créer des premières et des précédents. Je pense qu'après ça va être difficile de revenir. On va dire, hey, vous nous devez quelque chose. Mais... Ça a été fermé, quoi que ce n'était pas de la faute. Non, puis, non, pas du moi, tout. je trouve intéressant, oui, la pratique d'activité physique, mais ces sports-là, c'est des lieux des arénas, c'est des lieux de socialisation aussi. Non. Les gens, on l'a ça a beaucoup manqué. Moi, je suis content de te parler en personne puis de te parler en Zoom. Non, ça fait du bien. À un moment donné, il faut jaser. Aussi, je voyais retour en force des activités à la bibliothèque. Qui est un lieu, moi, je trouve, super bien animé. Oui. Il y a des conférences, il y a des ateliers. Tu sais, des fois, on a l'image d'une bibliothèque, là, tu sais, qui c'est plate, là. C'est juste des livres, mais c'est pas la vision qu'on a, Nicolette. Bien non, c'est plus ce que c'était avec une madame qui nous fait des tch-tch tout le temps. Là. Chez nous, il y a même, là, on est obligé de l'enlever à cause de la COVID, mais il y a même une cafetière. Les gens, c'est un milieu de vie. Oui. On a des contes avec des jeunes enfants, on a des cubes de couleurs. C'est un milieu qui est vivant. Et effectivement, comme tu disais, Stéphane, les propositions d'activités sont vraiment, vraiment intéressantes. Puis, ça rejoint à peu près tout le monde en fonction des sujets. On passe du gaspillage alimentaire à des auteurs connus. Donc, il y a vraiment de tout, là. Un beau lieu d'animation culturelle dans le grand sens du terme. Puis, on parlait de COVID, et ça, la bibliothèque, bien, ça a été quand même assez épargné. On a pu la maintenir. Les gens n'ont pas besoin de passeport vaccinal pour aller à la bibliothèque. Tu sais, je pense que le gouvernement a considéré ça comme un service essentiel. Évidemment, dans une municipalité, les gens le savent, on a une mairesse, on a des conseillers municipaux, mais ce qui, comme je dirais, fixe l'ordre du jour de l'année, la table des matières à écrire, du livre à écrire, c'est le budget. C'est le budget. Et la Ville en a adopté un récemment. C'est quoi, comment on peut le résumer, ce budget-là? Bien, en fait, la création quand même de certains fonds dont on est pas mal fiers. Donc, on a consacré 400 000 à un fonds de développement économique. Oui. Et dans ce fonds-là, c'est sûr qu'il y a encore le projet d'incubateur-accélérateur qui est là, projet en collaboration avec la MRC. Parce que là, un incubateur, accélérateur, parce que des fois, on est d'un terme, dans la santé, CLSC, CHSLD, tout ça, on pense, tout le monde le sait, là. Mais un incubateur industriel, c'est quoi? C'est un lieu physique? Bien, oui, c'est un lieu physique. Okay. Je dis incubateur parce que c'était ça le terme qu'on a pris au départ. Donc, dans un incubateur, il y a des entreprises qui sont incubées, qui font quelques années, puis après ça, habituellement, s'en vont ailleurs parce qu'ils ont pris assez de galons. Mettons, je développe des pièces très spécifiques, je commence, je me suis associé peut-être avec 2-3 associés. On m'offre un local, je vais le payer, mais ça va être à tarif. Oui, c'est ça. Puis, il va y avoir des services de mis en commun. Tout à fait. Donc, c'est une manière de commencer à produire. Oui. Mais on ne peut pas penser qu'exemple, une entreprise qui a 1 milliard de chiffre d'affaires serait d'un incubateur. Non, puis des fois, incubateur, puis je pense à l'enfance, un bébé. Oui, puis il y a même des règles. Des fois, c'est 3 ans, c'est 5 ans. Après ça, tu dois quitter. Fait que ça, c'était la formule de base. La pandémie est arrivée, on a réfléchi ça autrement. Les besoins ont changé aussi, hein, on le voit, là, les besoins des entreprises ont changé. Et là, on serait peut-être plus vers un accélérateur. Donc, de travailler avec des entreprises déjà bien implantées, qui veulent peut-être mettre un peu de temps, d'énergie, d'argent et avoir un lieu pour développer des nouveaux produits. Là, on est plus dans le cerveau. Hein? On est plus dans l'innovation, la recherche, le développement. Donc, une là, communauté d'esprit. Oui. Une communauté, c'est ça, OK. Oui. Fait que là, on a donné un mandat à l'externe pour nous accompagner là-dedans. Fait que ça,
la firme, là, ce que ça a coûté, ça va dans le fonds de développement économique. OK. Donc ça, c'est un autre projet qu'en 2022, là, on devrait commencer à voir poindre quelque chose. Et ça, évidemment, il y a des gens qui diraient, bien là, une municipalité, c'est là pour gérer des rues, des égouts. Non, ça fait plus que ça. Comment se fait qu'une municipalité, on va faire de la science politique? Tu as un bac en sciences politiques, toi? Non, moi j'ai un bac en carriérologie. Ah? Oui. Je pensais que tu étais formé en sciences politiques. Non. Moi, je le suis. Je ne suis pas sûr de me vanter, mais l'interventionnisme économique. Pourquoi la ville de Nicolet se mêle de développement économique? En fait, parce que ça fait partie aussi de notre richesse. Hein, oui, on s'occupe des rues, oui, mais vous avez vu aussi, on accompagne la commission scolaire pour avoir une école. On travaille, là, la qualité de vie des gens. On parlait tantôt de la prolongation de l'aréna. C'est rendu là qu'on travaille à peu près sur tous les plans. De plus en plus de responsabilités aussi du gouvernement qui nous sont déléguées, effectivement. Pas toujours avec les sommes qui vont avec. Donc, chez nous, d'avoir un développement économique qui nous ressemble. Donc, chez nous, le tissu économique, c'est beaucoup de services. Il y a pas de il y en a des grandes entreprises, il y en a des entreprises manufacturières, là, mais on a beaucoup une économie de services chez nous, une tertiarisation. Puis c'est dans ce sens-là qu'on va. On est accompagné par la MRC parce que nous, notre levier de développement économique est là. Donc, on continue à travailler avec la MRC. Mais on souhaite avoir quelque chose qui nous ressemble. On souhaite être capable de répondre aux besoins de nos entrepreneurs d'ici, des entrepreneurs aussi d'ailleurs. Fait que c'est pour ça qu'on est en train de travailler à mettre ça en place. Est-ce que c'est la ville qui va le mettre en place? C'est pas ça que je dis. Mais on sera certainement une partie prenante. D'être un allumeur, plus d'activités économiques, plus de gens qui vont venir rester à Nicolet, plus de taxes qui vont être payées. Oui, ultimement, parce que c'est entre 70 et 80 de nos revenus là, qui proviennent des taxes foncières. Fait que, il faut bien gérer ça. Et évidemment, on s'attarde à l'économie, mais on s'attarde aussi à la famille. On s'attarde à la famille avec notre nouveau fonds pour les CPE. Donc, 100 000 pour cette année pour encourager le développement de nouvelles places. Et on a eu une rencontre avec nos garderies CPE, garderies privées, milieux familiaux. On a eu une rencontre la semaine passée ou l'autre pour développer avec elles, parce que c'était toutes des filles, développer avec ces personnes-là les critères pour être sûr qu'on réponde bien aux besoins. Puis, vous savez, il y a beaucoup de places qui ont été annoncées. Très peu de places, finalement, sont réellement accordées. Là. On est en train de démêler tout ça. Beaucoup de projets refusés. Fait que c'est sûr que notre fonds, il va être utile. Honnêtement, je ne sais pas si on va être capable d'atteindre le 100 000, mais c'est là. Puis on souhaitait vraiment donner ce coup de pouce-là qui est très, très apprécié. Puis comment peut être un facilitant? Tu sais, dans le concret, on donne un terrain? Je dis ça de même. Tout ça, c'est possible. OK. Ça peut être donner un terrain, ça peut être... nous, on l'a déjà fait en 2013 pour un projet d'agrandissement. Ça peut être aussi des sous pour l'aménagement. De la cour ou de la garderie. Et là c'est 4 fois 25 000 qu'on offre à un CPE ou à une garderie privée ou en milieu familial qui développe des nouvelles places. C'est vraiment un bonus pour encourager ça puis pour répondre aux besoins de nos familles. Quand même, la municipalité de Nicolette est en croissance. Beaucoup de nouvelles familles, beaucoup de retraités aussi parce que les services sont ici puis on a des lieux d'hébergement pour ces gens-là. Mais il faut répondre aux besoins, là. C'est fou. Puis tu l'as effleuré tantôt, j'aimerais ça qu'on l'aborde concrètement, l'école. Tu as fait une prise de position. On veut une nouvelle école primaire à Nicolet. Pourquoi? Parce qu'il manque, je pense de mémoire, c'est 9 classes. Là, la bibliothèque est sortie de l'école primaire, est ailleurs. Là, ils réfléchissent à avoir du storage ailleurs parce qu'il manque d'espace. Et ça, c'est réel. Là. Il y a des limites à agrandir par en dedans. Il y a des limites à agrandir par en dedans. Ça se peut pas que les enfants mangent dans leur classe parce qu'il n'y a plus de cafétéria. À un moment donné, ça se peut plus qu'il n'y ait plus d'espace de gymnase. Ça se peut juste plus. Donc, chez nous, on a levé la main en disant, parce qu'il y a aussi Saint-Grégoire qui manque de classe aussi à l'école primaire de Saint-Grégoire. Donc, nous, on a dit, écoutez, je pense qu'avoir une nouvelle école, ça correspond beaucoup à notre tissu économique, notre tissu social. Donc, nous, on lève la main. On a beaucoup de nouveaux développements qui sont en train de se faire. Et les promoteurs ont chacun pensé à comment ils pourraient intégrer une école dans ça. Fait qu'on travaille avec la commission scolaire là-dessus. C'est sûr que nous, notre préférence, c'est d'avoir une nouvelle infrastructure, mais il n'est pas exclu que ça pourrait être un agrandissement aussi de l'école Curé B. Là. OK. Ouais.
Donc, c'est vrai qu'il y a de l'espace autour, mais on perdrait un petit peu de la belle cour d'école. Ils ont une belle cour d'école. Oui, bien, ils ont de l'espace, Oui, tu sais, ils ont oui. de l'espace quand même Oui, là, oui. à l'école. Donc, c'est ça. Et on a quand même, au niveau éducatif, 2 institutions scolaires. Oui. On a une école d'agriculture. Fait Oui. qu'encore ça, c'est des facettes intéressantes. Puis on oublie souvent, mais on a l'école de police, Aussi, qui est ben aussi oui. un lieu de formation exceptionnel et le seul au Québec. Fait, Oui, oui. Fait que pour nous, là, c'était tout. Tu sais, moi, je ne lèverai pas la main pour qu'une entreprise là, qui a besoin de je ne sais pas combien, de centaines de mille de pieds carrés, là, ça va aller dans le parc industriel de Bécancour. Puis c'est bien correct. On n'est pas en compétition. On est en complémentarité. Donc, moi, souvent, je vais récupérer des gens qui veulent venir s'installer ici puis qui travaillent dans le parc. C'est parfait. Mais l'école, moi, je pense que l'école, c'est ici qu'elle va. Oui, oui. Ouais. Puis c'est un aspect d'attractif. Oui. Une belle école. Tout à Tu sais, fait. On a vu des nouvelles. Saint-Célestin, Ah, c'est c'est magnifique. Ouais. Saint-Sylvère aussi. Donc, c'est ça. Là, il y a toutes sortes de nouvelles normes. On parle de la qualité de l'air, tout ça. C'est fait qu'il va falloir de toute façon réfléchir. Fait que... Puis Curé Brassard, comme on dit, aurait besoin d'un coup de neuf un peu. Là. Oui, oui, ça a rendu de précieux services. Là, mais Tout à fait. C'est un bâtiment qui n'est pas jeune, on Non. pourrait dire. Non. Et ta vision d'année, on a parlé du 350e, tout ça. Y a-t-il une chose particulière que tu veux faire en 2022 comme mairesse? Bien, là, on va être beaucoup dans le festif. Là, cette année, ce qu'on a le goût de faire, c'est fêter. Se revoir. Se revoir, jaser, parler histoire. Fait qu'on va faire ça cette année. On va réaliser nos projets du budget participatif citoyen. On a eu une petite pause l'année passée, parc à chiens. Puis ici, vous avez un projet aussi à l'école secondaire. Donc ça, on va réaliser ça. On redémarre. Moi, ça me tient à cœur, le budget participatif citoyen, vous le savez. Donc, fait qu'on va réaliser ça. On va continuer à être vigilant par rapport au changement climatique. Tu sais, on parlait de budget tantôt. On a mis un fonds aussi de 400 000 pour changement climatique, projets environnementaux. On est en projet pilote avec d'autres organismes. On est sollicité beaucoup, Nicolette, pour faire partie de... Tu sais, on jouit d'une belle reconnaissance, là. Puis ça, c'est intéressant parce que ça nous amène des opportunités qu'on n'aurait pas, tu sais. Et il y aura à travers tout ça des surprises parce qu'on ne vous dévoile pas tout. On a quand même des activités qui devraient plaire aux Nicolettaines. Ça va être une belle année. Là. Comme je vous dis, ça va être une année où on va voir moins de travaux, quoi qu'on va en faire quand même, mais on se prépare pour les années à venir. Là. Bien, merci Geneviève Dubois, mairesse de Nicolette, citoyenne. Oui. Daniel Johnson, tu te rappelles? Oui. Pas fils, mais le père. Père. Lui signait, il rencontrait De Gaulle, il marquait député. Sa première chose, c'était citoyen, député de Bagotville, de Bagotte. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelait. Les gens oublient souvent que tu sais, quand on parle d'augmentation de taxes, puis de services, puis d'eau potable, tu sais, j'en suis. Tu as une maison, tu tout à fait. es né ici, tu vis ici, tu n'es pas étrangère. T'es pas, puis je bois la même eau, puis j'utilise les mêmes routes, puis les mêmes services que tous les citoyens, donc je ne l'oublie jamais, ça. Puis une mairesse qu'on voit, tu vis dans ta ville. Oui. Parce que moi, je te vois souvent prendre des marches. Oui. Les gens t'apostrophent. Oui. 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 Ça fait partie de la job. Les gens sont très, très, très gentils. Oui, vraiment. oui. Vraiment. Oui, c'est pas... je suis pas gênée de me promener, je me cache pas. Non, vraiment. Puis tu étais en terrain de connaissance parce que ton papa était maire aussi. Fait que tu as su c'était quoi? C'était de se faire appeler des fois le dimanche soir. Oui. Hey, merci Geneviève. Merci beaucoup, Stéphane. Je suis avec Jérôme Gagnon, agent de développement durable à la ville de Nicolet. On tient l'entrevue dans la bibliothèque de l'école Jean-Nicolet. Étais-tu un habitué de la bibliothèque, toi? Bien, non, mais ça pourrait être surprenant, là, mais j'étais un grand lecteur à cette époque-là. Alors, je connaissais très bien les bibliothécaires Luce et Lise. Et Lise. Puis, tu lisais quoi? Je lisais surtout les polars policiers. OK. J'adorais ça, les Patricia McDonald, tout ça. J'étais pas un grand lecteur de livres québécois à l'époque. Okay. C'est quelque chose qui a changé aujourd'hui. Puis tu lisais-tu de la biographie, des livres d'histoire? Ça a été un peu plus tard, ça, okay. Mais après ça, là, puis là, je suis devenu un grand lecteur là, à peu près à 16-17 ans. Puis ça, Puis, Jérôme, mettons, on se replonge dans le temps, l'heure du dîner. Il est où, Jérôme, dans l'école? Il est-tu en train d'organiser des activités au conseil étudiant? J'ai jamais fait partie du conseil étudiant. Moi, ma place, c'était le Salon Rose à l'école secondaire. Alors, avec Marc Dion? Marc Dion, il y a eu Daniel, parce que Marc était parti. Daniel Lavertu. Il y avait Marc qui était revenu de son congé sans sol. Il avait été faire des projets à l'époque. Mais donner une anecdote, en secondaire 5, j'ai manqué 100 absences.
Ça fait 21 jours scolaires, mais ils étaient tous dans l'école. OK. J'étais l'enfant soleil, il y avait les voyages en Haïti, les enfants... comment ils appellent ça? Amnesty International. Amnesty International, Jeunes du Monde, Okay. les Gallo-Myrtos. OK. Fait que toi, on peut-tu dire que tu étais un genre déjà engagé, militant un peu? Oui, militant, oui. Les profs pourraient dire ça. Mais j'ai toujours été proche des profs. Mais fait que ça m'a aidé beaucoup quand même, parce qu'ils m'ont laissé cette belle liberté-là d'être autre chose qu'un élève académique. Là. Uh-huh. Puis, à la base, toi, si je me rappelle bien, tu n'es pas un gars de Nicolette, tu es un gars de Baie-du-Fer. Un gars de Baie-du-Fer, une famille exilée du Saguenay. OK. Mais oui, un petit OK. garçon de Baie-du-Fer. Puis, tu es étudiant en quoi à l'université, toi? À l'université, là, je n'ai même pas été à l'université, moi, OK. officiellement. J'ai fait un brevet en navigation maritime. OK. Et en ce moment, je fais ma maîtrise en administration publique. OK. Ouais. Et tu as été à Tourisme Nicolas Oui, Yamaska. absolument. J'ai fait ça 2013-2017. Et là, depuis 2017, moi, je me trompe, agent de développement durable Absolument. à la ville de Nicolette. Oui. Là, les gens nous regardent, là, développement durable, oui, on comprend le conseil, Mme Dubois, Geneviève, entre autres, donne beaucoup d'importance à la protection de l'environnement. Oui. Me trompes-tu en pensant que c'est dans cet esprit-là qu'il y a un Absolument. agent? Parce que c'est pas commun qu'on a un agent de développement durable d'une ville, là. Non, absolument, mais on vous dirait que les grandes villes ont souvent des services en développement durable ou en environnement. C'est plus scindé parce que, tu sais, développement durable, c'est les 3 axes, là. Développement économique, développement en environnement, puis développement social. OK. On essaie de travailler dans cette symbiose-là. Puis, fait que dans le fond, les gens pourraient dire que ça touche à tout, finalement. Mhm. Mais effectivement, que la ville de Nicolet, depuis plusieurs années, s'est faite défendrait, je pense, de l'environnement puis des changements climatiques. Alors, il y a une large part de mon travail qui est là-dedans. Mhm. Ouais. Puis évidemment, bon, tu es encore jeune homme, mais tu sais, on est à vouloir travailler quelque part. Pourquoi aller vers le monde municipal? C'était-tu... Bien, depuis, les gens ne seraient pas surpris de savoir que j'ai toujours eu l'envie de servir, puis je pense qu'on peut servir comme élu, Mhm. mais on peut être au service des élus aussi. Oui. Alors, je le vois comme ça aussi. Alors, je suis aussi citoyen de ma ville. Fait qu'il y a des choses que je trouvais ça vraiment intéressant. Puis je me disais, j'aimerais ça être participatif à ça. Alors, c'est pour ça que je me dis que c'est un poste vraiment fait sur mesure pour moi qui... La planification existe, mais après ça, il faut répondre aux besoins, aux services des citoyens, aux subventions qui passent. Il y a des possibilités que tu ne peux pas prévoir. Moi, j'aime beaucoup ça, travailler avec les élus aussi. Mhm. Alors, c'est ce qui m'attire dans le fait de travailler à la ville de Nicolet. Travailler en accord avec tes valeurs. Absolument. C'est sûr que le développement durable, quand on parle de volet social, économique et environnement, ça touche beaucoup mes valeurs personnelles. Alors, et puis ça, on peut le donner en crédit aux élus. Ils ont visé ça, puis c'est des choses aussi difficiles pour eux. Alors moi, je suis très heureux de les appliquer puis de rendre le tout possible. Et évidemment, ta feuille de route. Qu'est-ce qui établit ton travail? En tout cas, qui te donne des lignes de comment faire ton travail? C'est le plan, comment il s'appelle? Donc, le plan d'action d'environnement. Entre autres, exactement. Okay. Parce que le plan d'action d'environnement, c'est notre pierre d'assise pour tout ce qui est le volet environnement. Alors, c'est pour ça que je travaille surtout avec 2 services à la ville, soit le service de la direction générale et le service de l'urbanisme durable et l'aménagement du territoire. Parce que dans une ville, le service d'urbanisme, c'est lui qui a le règlement d'urbanisme, c'est notre colonne vertébrale, sur la réglementation, sur qu'est-ce qu'on a le droit d'installer? Exactement. Des zonages, je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Oui, il y a du zonage, exactement, avec la MRC. Je veux installer une usine, moi, là, dans Absolument. le quartier, en arrière du Canadian Tire, peut-être que je n'aurais pas la permission. Exactement. Là. Puis, densifier une ville, les arbres, on peut-tu couper, pas couper, faire attention à notre hôte. Ça, une ville a beaucoup de pouvoir via la loi sur l'environnement, tout ça. Puis, c'est ça qui me fascine, c'est que les gens ne le réalisent pas toujours. Ce que tu peux faire, comme ce que tu peux faire chez vous, la piscine, tout ça. Oui, ça, c'est des règlements que les gens sont souvent habitués d'entendre parler, d'aller chercher un permis de piscine. Mais les pesticides, etc., c'est nous qui gérons ça. Donc, dans ta relation, puis ça, je trouve que c'est intéressant, la direction de l'urbanisme, toi, tu vas être appelé être en contact avec ces gens-là pour dire... N'oubliez pas, là, l'environnement, c'est important, le développement durable. Absolument, puis c'est vraiment du travail transversal. Tous les services, le greffe, sont essentiels. C'est eux qui vont nous aider. On peut-tu faire ça, pas faire ça? Rappelez-vous, vous avez le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Tu sais, le service à la communauté, avec les événements, quand on organise des événements à la ville,
on veut être aussi des exemples. Alors, nous aussi, on a supprimé tout ce qui était le jetable, etc. On veut aussi être concordant avec ce qu'on met en application. Puis nous autres aussi, on trouve ça plus compliqué. Dans un événement vert, là, c'est sûr que des fois, on pourrait dire « Ah, c'est bien moins compliqué à appeler là, on va prendre du jetable. » Mais non, on s'est donné ça comme objectif, puis on les atteint. On est conséquent. On est conséquent. Et au niveau du plan de réduction des GES, est-ce qu'il découle du plan d'action d'environnement? C'est un autre plan d'action du plan d'action, dans le fond, parce OK. que c'est beaucoup plus pointu. Mais on se rappellera qu'en 2019, la Ville a réussi à atteindre ses objectifs, qui étaient ambitieux de 20 de réduction par rapport à 2012. Donc, les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre. Tu sais, des fois, ça ne parle pas beaucoup aux gens, ça, les gaz à effet de serre. On entend beaucoup parler, mais c'est quoi? Bien, c'est de réduire. Là, c'est le transport. On a beaucoup de travail à faire. Ça va être notre cheval de bataille dans les prochaines années, de réduire. Là, on va vers l'électrification des transports, mais dans nos bâtiments à la Ville, par exemple, sur les 10 dernières années, il y a eu beaucoup de bâtiments qui ont été rénovés. On parle de l'aréna, etc. Mais on les a beaucoup rendus plus efficaces. Alors, on perd beaucoup moins d'énergie, on les rend plus verts, ce qui fait qu'on a réduit nos GS. C'est vraiment multifacteur, mais quand on prévoit de faire un travail, on se dit, on fait-tu la meilleure façon? C'est comme ça qu'il faut réfléchir à notre économie verte là, de demain. Puis on a eu l'installation de bornes de recharge. Ben, moi, je sais qu'il y en a à l'hôtel de ville. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Oui, absolument. Justement, il y en a qui sont en cours d'installation à l'Aréna. On en a au parc éco-maritime de l'Anse-du-Port. On en a 2 là. Puis on en a aussi à Tourisme Nicolas-Yamaska, par exemple, au parc. Puis on en a aussi à quelques places aussi. On a des subventions pour les bornes privées, mais on a aussi des subventions pour les bornes publiques chez des commerçants. Ah. Alors, à Nicolet, là, je dirais qu'on en a, à peu près 25 là, au total. Donc, puis les gens qui nous regardent, moi, chez moi, est-ce que y a-tu de l'aide que la Ville va offrir? Fait qu'ils peuvent te contacter, faire partie de ta job. Absolument, c'est une contact avec les travaux publics, tout ça, mais il y a une enveloppe là, annuellement qui a été reconduite pour 2022 pour une aide d'aider nos gens à transférer vers l'électrique. Comme les commerçants, d'ailleurs. Absolument. Il y a des programmes, tout ça. Hein? Puis au niveau de l'achat des véhicules, parce qu'une ville a une flotte de véhicules, de camions, est-ce que c'est aussi, on veut aller vers l'hybride, l'électrique aussi? Absolument. On a notre programme Sauver. Là, c'est plus difficile avec la COVID, qu'on voit la lumière au bout du tunnel, là, mais on avait notre programme Sauver qui nous permettait de faire de la location à nos citoyens quand nos véhicules à nous ne servent pas. Alors, on en a 2 véhicules électriques pour le moment. On a une camionnette électrique qui s'en vient. Oui, je me rappelle, j'ai vu passer ça. Vous avez des véhicules, on a comme un genre de communauto. Absolument, un communauto. Puis c'est pas toujours facile parce qu'ils sont réservés pour nos gens de la ville et de l'équipe municipale durant le jour. Mais ces véhicules-là ne servent pas. Là. Il y a beaucoup de temps qui restent dans les stationnements. On s'est dit comment le faire. On a fait un projet pilote il y a quelques années. On a décidé de poursuivre puis d'ajouter la camionnette je vous dirais qu'en mars, là, elle devrait arriver. Okay. Puis au niveau des actions de sensibilisation, bon, on a le 350e, il va être environnementalement très acceptable, absolument. Oui. Y a-t-il des activités, exemple, y a-t-il des campagnes de promotion? Moi, j'en vois passer. Là, je pose une question que Cher réponse. Là, mais on a beaucoup de messages au niveau de la protection de l'environnement. Oui, absolument. Si on parle juste les produits d'hygiène féminine, on a des subventions pour ça. On a une campagne qui roule depuis décembre, qui va rouler toute l'année 2022 sur les messages de sensibilisation à nos citoyens sur les médias sociaux et médias écrits. On a aussi nos conférences. On fait des conférences avec notre comité consultatif en environnement. Ça, si je peux le dire, le comité consultatif en environnement, il y a plus de 20 ans, là, ça, c'était un comité citoyen qui a été rattaché à la Ville. On se rencontre plusieurs fois par année. Ils ont été, partie des maîtres d'œuvre du plan d'action. Mais eux, ils nous apportent, ils nous supportent, mais ils font des conférences, ils font des journées vertes. Ils sont vraiment très impliqués. Là. Puis c'est un peu les oreilles et les yeux de nos élus aussi. Puis toi, tu es en soutien à ce comité-là, ouais. Parce qu'on va se dire, on a été impliqués dans différentes organisations de bénévolat. Oui, on peut se fier sur des bénévoles, mais des fois, d'avoir une structure qui est permanente dans le temps au niveau de la production de documents, même si on ne veut pas trop l'imprimer. Exactement. Là, mais des fois, de juste faire ça, ça donne un soutien à des gens qui donnent de leur temps. Là. Pour ce volet-là, je me vois un peu comme un agent de liaison, autant avec le comité consultatif en environnement qu'en développement économique. On en a un aussi en développement économique. Puis ça nous aide aussi à
à nous valider. Tu sais, on est des fois sur la bonne track. Ça peut arriver des fois qu'on pense qu'une idée est fantastique, mais est-elle applicable? Est-ce qu'elle rejoint le citoyen? Alors, ils sont grandement utilisés. Là, je me trompe-tu en pensant que tu as comme deux têtes, là? Tu as la tête environnementale, puis là, tu viens de dire économique. Oui, absolument. Fais-tu du développement économique? Ce qu'il faut savoir, nous, à la ville, on a la MRC qui est notre bras économique. Oui. Mais les promoteurs, c'est à la ville qui connaissent. Tu sais, ils vont souvent rejoindre les gens qui connaissent le réseau, etc. Puis nous aussi, on veut être maître d'œuvre, être responsable de notre développement comme on le voit. Oui. Alors, on travaille en partenariat, puis c'est vraiment super agréable avec la MRC, mais pour voir tout ce qui est le développement immobilier à la ville. Okay. Est-ce on fait de telle façon? Là, on a travaillé sur un règlement de lotissement durable. Tu sais, pour développer une ville, on le sait, là, les villes reposent souvent sur les revenus de taxation. Fait que, il y a des villes, on veut développer, c'est sûr, mais comment on va développer notre ville? On veut tout raser, puis on veut bien faire les choses. Puis c'est pour ça qu'on veut aussi densifier. On a des grandes étapes à faire pour densifier le centre-ville, le revitaliser aussi. On le sait, on a ces enjeux-là. Puis ça, là-dessus, on travaille là-dedans. Ouais, okay. Exactement. Parce qu'exemple, dans ta gestion, là, dans une journée, ça se peut-tu que tu aies un promoteur économique qui t'appelle, puis hey, pouvez-vous m'aider à la ville? Absolument. Comment ça se passe ici? C'est là qu'on dit qu'on travaille avec l'ensemble des services. Le service d'urbanisme connaît très bien sa réglementation. Okay. Qu'est-ce qu'on peut faire comme implantation de projets immobiliers à tel terrain ou telle zone de la ville. Mais nous, mon rôle là-dedans, c'est d'attacher tout ça, d'accompagner le promoteur. On ne peut pas faire ça, mais on va regarder si on ne peut pas faire autre chose, puis le modifier. Est-ce qu'on est capable... Puis, on a des comités consultatifs en urbanisme, ça aussi à la ville. Puis c'est juste qu'on travaille ensemble pour avoir le meilleur projet en respectant les principes du développement durable. Puis, dans le fond, tu es un peu un facilitateur. Ouais. Parce que, tu sais, il y a des particularités à Nicolette qui ne sont pas à Trois-Rivières, qui ne sont pas à Montréal. Fait que toi, tu les connais. Oui, exactement. Et tu as abordé le centre-ville. C'est quoi la vision qu'on a du développement du centre-ville à la ville? Souvent, les gens, on ne peut pas en vouloir aux commerçants d'avoir quitté le centre-ville pour aller, exemple, sur un axe où il y avait beaucoup de passages de voitures, exemple. On regarde le boulevard à Nicolet, le boulevard Le Fréchette, il est très, 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 très achalandé, puis il y a beaucoup de commerces. C'est ça. Alors, cette réalité-là a fait que les commerçants ont un peu quitté le centre-ville. Puis il y a eu plein d'actions, puis je ne ferai pas tout l'historique. Il y a des 50 dernières années de ce qu'il y a eu à Nicolet au centre-ville. Mais nous, on le voit comme un milieu de vie plus que seulement mettre du commerce de détail, par exemple. Ça a changé, même que les Amazon de saumon, le commerce de détail a changé avec le commerce en ligne, tout ça. Comment on peut accompagner notre monde, nos gens, nos commerçants, à dire « je vais retourner au centre-ville », ça ne doit pas juste être du commerce. Fait que nous, on pense que ça pourrait être de l'habitation durable, des milieux de vie. On va le voir avec le grand projet qui s'en vient sur la rue du 12 novembre, qui est, dans le fond, le but premier, c'est de redonner accès à la rivière à nos gens. Fait que nous, on pense que ce qu'on peut faire, là, comme ville, comme administration, on ne peut pas donner des subventions à tout le monde pour dire « venez vous installer », mais on peut rendre un milieu de vie vivant et agréable, attrayant. Fait que c'est ce qu'on va faire. Bien, tu m'ouvres la porte, dans le fond, on veut le projet là, du bord de la rivière. Oui. C'est quoi, là? C'est un projet qui a été qu'on a déposé au ministère de l'Éducation et des Sports, parce qu'il va y avoir vraiment... ça va être une rue qui redonne accès à la rivière, mais qui va avoir... on va améliorer le skatepark. On va installer des zones pour des spectacles. On va animer ces lieux-là 4 saisons par année. Oui. Il va y avoir une scène, il va y avoir des îlots. Puis là, on veut aussi changer la perspective de ces rues-là pour que les gens puissent davantage circuler à pied, par exemple. C'est tout le transport intermodal, tout ça. On sait bien qu'à Nicolette, il va toujours avoir des voitures. C'est tellement vaste. Notre région est vaste. Mais on peut-tu améliorer nos accès au centre-ville, puis nos accès pourquoi les gens ne viendraient pas s'installer et dire « moi, je vais m'installer à Trois-Rivières. Oh, mais recule pas. Je vais m'installer au centre-ville, à Nicolette. C'est ma faute, c'est tantôt. J'ai fait une comparaison avec Trois-Rivières. Un peu... Bien, on parle de Trois-Rivières. Oui. L'accès, on a... Oui, on travaille fort. assez vieux pour me rappeler que le port de Trois-Rivières, c'était pas agréable. Exactement. Il y a un bout que c'était pas agréable d'aller là. Oui. Là, on a ouvert, Absolument. on a des places pour s'asseoir, il y a des arbres, il y a des plantes, il y a de la musique, il y a de l'animation. Fait que c'est un peu ça qu'on veut faire. C'est un peu ça. Puis pourquoi on ne ferait pas le travail inverse de dire
au lieu de forcer fort pour qu'il y ait un commerçant nouveau qui s'installe au centre-ville, on n'amènera pas davantage de population, qui va faire que ça va être un choix naturel ensuite. Puis il y aura une mixité. Tu sais, du commerce de détail, là, ça change. Puis quand on veut, par exemple, vous donner l'exemple sur un dentiste. Quand on a besoin d'aller chez le dentiste, c'est pas parce qu'on l'a vu, on a vu sa pancarte sur le sous-boulevard. C'est parce qu'il faut aller chez le dentiste. On a un rendez-vous. T'sais. Fait que l'emplacement n'est pas si important. Exactement. Que ça. Un notaire, par exemple. Fait que là, on change cette tangente-là. Puis tant mieux si après ça, il y a une multitude puis une mixité de services. Puis pourquoi? Moi, je sais pourquoi, mais je me demande pareil. Pourquoi c'est important de dynamiser, de rendre vivant, de rendre beau un centre-ville pour une ville? Mais tu sais, j'en ai parlé un peu tantôt aussi, là, mais souvent, un centre-ville, ça a aussi son histoire, son historique. C'est souvent des lieux qui ont beaucoup plus d'histoire que d'autres quartiers qui s'ajoutent. Puis, on a aussi, au centre-ville de Nicolet, pas une responsabilité comme ville, mais on faut s'assurer qu'on laisse personne derrière aussi. Tu sais, quand on parle de requalification et de revalorisation, bien, c'est un peu ça. Il y a des efforts à faire au centre-ville, puis nous, on pense que le choix d'avoir gardé l'hôtel de ville, exemple, au centre-ville, tout ça, c'est des choix qui vont dans ce sens-là. C'est qu'on pense que on doit faire la mixité sociale, puis le centre-ville, c'était une place qui était ciblée aussi. Puis le centre-ville, là, c'était un milieu de vie. Oui. Puis nous, on a décidé qu'on donnerait l'exemple aussi comme ville. C'est bien. Budget, ça, c'est une particularité qu'on a à Nicolet, des budgets participatifs. Oui. Là, c'est comme devenu trendy, là, mais Nicolet, as-tu été à première place à faire ça? On n'a pas été la première ville, je pourrais me tromper, mais je pense que c'est Matane au Québec qui l'avait apporté, ou Rimouski, là, parce que c'est dans le bas. Dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Par contre, ça a donné que quand on a lancé, puis ça, c'était une idée chère à la mairesse quand elle s'est présentée à la mairie, elle voulait apporter cette démarche-là citoyenne. Puis ça a fait que là, ça a été un peu accolé à Nicolet. Puis le nombre, je dirais, je ne me trompe pas, qu'on est dans 25-30 villes qui nous ont approchés pour savoir comment on l'avait fait. Ah, ouais. Les démarches, tout ça. Puis c'est moi qui réponds à ce temps-là. Puis je trouve ça fascinant. Puis je trouve ça super intéressant, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes façons de faire non plus. Tout ça. Parce que juste pour dire c'est quoi, dans le fond, c'est qu'on attribue d'office, c'est combien le pourcentage? 1% du budget annuel. Bon, ça veut dire que cette année... Je vais vous donner un exemple, ça va être autour de 160 000 cette année. Ça veut dire que le budget, on a 16 millions quelque chose. Fait que on n'a pas le choix, c'est institué, c'est 1%. Voilà. Et... on demande, il y a un appel au public, aux organismes. Nous autres, on les fait travailler fort, nos gens. En fond, il y a deux volets. Il y a le volet jeunesse, puis il y a le volet général. Puis c'est tout citoyen qui doit déposer. C'est pas les organismes. C'est vraiment... Un organisme pourrait déposer, mais avec l'appui d'un citoyen. Et c'est souvent des projets d'infrastructure à visée générale. On veut des projets collectifs. Puis ils nous accompagnent. Tu sais, c'est pas juste de déposer une idée puis arrangez-vous avec ça. Le promoteur doit m'aider à trouver les soumissions, à avoir la viabilité du projet. Ensuite de ça, bien, il y a campagne, il y a une cabale pour faire vendre son projet à la population puis remporter le vote populaire. Donc, l'aspect collectif, moi, je trouverais ça bien agréable d'avoir une piscine dans ma cour. C'est pas un projet collectif. Il va peut-être rapidement se faire rejeter. Ou, qu'est-ce qui serait collectif? Dans mon parc, j'aimerais qu'on ajoute un parc à chiens. Bien, le projet gagnant, exactement. Là, on est dans le collectif. Exactement. Et est-ce que c'est populaire? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui soumettent des projets? À toutes les années, là, on a eu des années plus populaires que d'autres, mais on n'a jamais eu en bas de 10 projets. Mais après ça, il y a toute la démarche à faire. Il y en a qui abandonnent parce qu'ils voient que c'est bien trop compliqué. Puis ils réalisent aussi parfois comment ça peut être compliqué, le municipal, avec la réglementation. Puis il y a des normes, il y a des lois qu'on doit respecter. Puis c'est parfois plus compliqué aussi. Comment dire, c'est pas de boîte à suggestions. Non, c'est loin de là. Il faut que tu veuilles te mettre en action. Exactement. Puis le volet jeunesse, est-ce qu'il était là dès le départ? Non, on l'a ajouté la deuxième année du budget participatif. Puis, je vais être honnête, c'est un volet qu'on doit davantage travailler, faire ressortir les idées de nos jeunes. L'an dernier, c'est un projet justement que c'était à l'école secondaire Jean-Nicolas qui va se passer. C'est une classe nature, mais il faut aller chercher davantage. C'est sûr qu'on n'a pas été chanceux avec la COVID, je me répète, mais cette année, on va faire une autre offensive parce que c'est de l'argent qui leur est réservé, qui
pour un projet qui peut être super intéressant pour eux autres. OK, ben oui. Ouais. Puis c'est une belle manière, c'est un outil d'éducation citoyenne. Absolument. Je ne sais pas si c'était dans les objectifs de Absolument. départ, mais de comprendre que tu peux te mettre en action, Oui. puis ton action citoyenne d'engagement va se concrétiser. Absolument. Puis, tu te trompes pas, c'était dans les 2 premiers objectifs de la démarche du budget participatif citoyen. C'est d'éduquer les gens à qu'est-ce qu'un appareil municipal, puis le vote aussi. Les jeunes de 12-16 ans, c'est pas parfois la première fois qu'ils vont voter en dehors des conseils étudiants. Ben oui. Mais ils ont un pouvoir, en tout cas. Ouais. Et tu gères, ou tu participes à la gestion du fonds des garderies qui découle du dernier budget. Exactement. On travaille fort là-dessus, justement, en ce moment. On a eu une rencontre avec différentes directions de services, mais on travaille fort pour le rendre disponible dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais c'est un fonds que les élus trouvaient important d'apporter dans 2022 pour aider nos milieux à développer d'autres places. C'est un réel enjeu. Là. Il manque des places en garderie. Et puis, Nicolet ne fait pas bande à part. Puis, ça peut avoir un enjeu sur notre rétention des jeunes familles. Puis aussi de l'attraction. Si Absolument. je vais d'un milieu, il n'y a pas de place de garderie, c'est un peu plus complexe. Oui, puis les équipes municipales sont aussi des citoyens et des papas et des mamans, puis c'est des enjeux qui nous touchent. Mais particulièrement quand on réalise que des gens pourraient choisir une autre ville parce qu'il manque de place, bien, ça a une grande sensibilité aux élus. Oui, parce que c'est des aspects, ça. On parle d'accès aux soins de santé, c'est important. Absolument. Mais l'enfance aussi, c'est important d'avoir des écoles, d'avoir des places à garderie. 350e, ton implication, elle se concrétise de quelle façon dans ce 2022 festif? Bien, dans le fond, c'est toute l'équipe municipale qui participe à la démarche, mais beaucoup plus notre équipe. Je pense à Mélanie qui est chargée de projet là, cette année pour les fêtes du 350e et le service à la communauté. Mais nous, on est plus en support parce que là, on a des nouvelles ressources qui s'ajoutent à la ville qui nous aident grandement. Là. Fait que, moi, j'appelle que c'est l'équipe des Mélanie qui vont être sur les fêtes du 350e. Okay. Alors moi, je vais être en support pour les événements, par exemple. Puis on était plus en amont aussi là, pour le financement des... préparation. Aller chercher le partenariat avec nos entreprises d'ici, etc. L'idéation, tout ça. Puis là, maintenant, après ça, je vais être plus en support avec mes collègues. OK. Moi, j'aime, tu m'as parlé de grandes choses, puis c'est très bien, mais j'aime ça aussi, moi, tu sais, comment ça se passe, là. Aujourd'hui, cette semaine, qu'est-ce que tu as fait dans ton temps? C'est quoi une journée de Jérôme en tant qu'agent de développement durable? Bien, c'est un peu comme je disais tantôt, il y a le prévisible, notre planification annuelle, exemple, cette semaine, on a fait nos rencontres de mise à jour de budget participatif citoyen, par exemple. Parce que qu'est-ce qu'on fait cette année? Il y a des choses qui changent. Alors là, on rencontre la mairesse, on prend des idées, qu'est-ce qui a bien marché l'an passé, la période de votation. On fait tout ça encore pour les bonnes raisons. C'est des réflexions qu'on a. Cette semaine, on a eu des rencontres avec... dernièrement, il y a eu une annonce dans les médias. On sera accompagnés pour penser, réfléchir à un écosystème d'accompagnement de nos entreprises, nos promoteurs, pour un incubateur, si incubateur il y a, etc., si c'est la bonne chose. Bien, on a fait ces rencontres-là cette semaine. Aussi, il y a toutes les demandes citoyennes qui nous demandent sur la réglementation des sacs de plastique. J'ai travaillé là-dessus cette semaine, la réglementation sur les sacs de plastique. Est-ce que ça va venir, ça ne viendra pas? Est-ce qu'on attend le fédéral? Alors là, est-ce qu'on va-tu mettre ça en place? Fait que c'est toutes des choses à réfléchir, puis à fouiller aussi, à voir ce qui se fait ailleurs. Est-ce qu'on... Bien, ce que les Jérômes, d'ailleurs, t'appellent pour le budget de participation citoyenne, bien, toi aussi, t'appelles. Absolument, exactement. Aller voir les sites Internet, de rentrer en contact, puis, comment ça se traduit dans la réalité. Okay. Cette semaine, mercredi, je les salue, mais on a eu une rencontre du comité en développement économique. Alors, c'est toute la planification annuelle. Ça, c'est des choses prévisibles qui se font. Mais voilà. Alors là, on est dans la période là, du budget participatif qui va arriver. Puis, tu parlais tantôt des sacs de plastique. Oui. Moi, je ne suis pas un citoyen de Nicolette, mais je vous regarde, je vous suis. C'était quoi donc l'affaire au niveau des commerces? En fond, c'est une campagne? Une campagne depuis 2 ans qui roule. C'est à la Semaine québécoise de réduction des déchets. On fait c'est volontaire, les gens. Puis ça, on est vraiment fiers parce que c'est le CCE, le Comité consultatif en l'environnement, qui le pousse. Mais on fait de la sensibilisation au commerce. C'est juste cette semaine. On fait sur le test. On essaye-tu de voir de ne pas en donner. Puis on n'empêche pas personne de ça. Mais c'est tellement populaire que même cette année, je peux le dire, c'est connu, mais le Super C, après la semaine, on a décidé qu'il ne reviendrait pas les sacs de plastique. Fait que dans le fond, il
il y aura probablement une réglementation qui va arriver. Si ce n'est pas du municipal, elle arrivera du fédéral. Mais si le geste a déjà été fait avant, de manière volontaire, parce qu'ils ont dit on est rendu là. On est rendu en 2022, dirait l'autre. Oh oui. Mais tant mieux, c'est comme ça qu'on a sensibilisé nos gens, nos commerçants. Fait que c'est le volet sensibilisation, là, on voit que ça marche des fois. Quand les citoyens sont parfois prêts, on le sait quand ils sont prêts. Oui. Non, puis c'est une action qui va, comme tu dis, ça a été qu'il y a une mise concrète en action par la suite. Puis quand il arrive le règlement, des fois, là, on pense règlement, on pense interdiction, t'as pas le droit, amende, tout ça. Mais des fois, ça c'est pas nécessaire. C'est juste des fois on l'inscrit. C'est officiel, mais les gens étaient déjà prêts, ils sont prêts, puis voilà. Ouais. Bien, merci Jérôme de ton temps. Merci, je pense que les gens vont mieux comprendre ton travail. Puis comment qu'on fait pour te rejoindre? On appelle à la ville? On appelle à la ville, je suis très disponible à la ville à mon poste. Là. C'est le 10... non, j'ai changé de poste, Stéphane, c'est vrai, en changeant de direction. On m'appelle à la ville, je donne-tu le numéro, Stéphane? Bien, vas-y donc. 819-293-6901, et le poste, c'est le 1103. Sinon, un courriel, je suis rapide comme l'éclair, vous allez voir, au j.gagnon@nicolet.ca. Un gars à son affaire. À son affaire. Merci, Jérôme. Merci, Stéphane. Bye. Très spécial. C'est bon.
galerie